Ja, jongen. Voor de zekerheid. Alors ça c'est un tout nouvel modèle d'arc, pas encore sur le marché à Belgique. C'est le Sandida Hero 10, modèle 2. Normalement il est préparé, pour le moment c'est seulement pour les pros qui peuvent l'acheter. Et c'est un principe complètement différent qu'un autre compound. Cet arc il est fabriqué pour avoir la sensation de tirer en recurve. Alors, un compound normal, il commence faible, il commence dur, il devient faible derrière. Celui-là, c'est comme un recurve, il commence faible, tu l'ouvres, et là, au max, tu es au maximum pouvoir derrière. Ça veut dire que c'est une technique complètement différente qu'un autre arc, et c'est le premier jour que je tire avec, alors j'espère que ça va y aller. Les gens partent presque dans l'axe, ils tournent après, mais je demande parce que malheureusement il y a eu des coupes de bois et il y a des branches partout, donc on est obligé de parfois contourner. Et donc il y a des cibles où on part un peu dans l'axe du tir. Donc je demande que on a le temps, donc voilà. We willen vooral de nadruk leggen op de veiligheid. Daarmee willen we vooral zeggen dat we moeten wachten dat de vorige groep het doel verlaten heeft. In sommige gevallen. Ok, alors les cordons, pour ceux qui ne sont pas habitués, il faut couper le cordon intérieur. Donc c'est pour ceux qui font du 3D habituellement, c'est pas juste toucher le cordon à l'extérieur, il faut couper le cordon. Donc ça doit être toucher l'intérieur du cordon par l'extérieur. Hij viel erachter wel vrij snel. Ja, hij viel naar beneden. Maar ging erover in ieder geval, toch? Ja. Bon, il faut pas chaque fois l'avoir à premier coup, comme ça je sais filmer. Désolé. Non, non. Pas. Afgevallen. Echt? Ja, rommel. Afgezet. Kijk wat ik zwart is, de berg vanaf. Oh, je sais même pas. On l'a pas vu non plus. Vas-y, wat ging je? Je l'ai pas vu non plus. Erop, hè? Ja, dat zei die man. Ah, jammer, maar Dat hoor. je neemt de tijd. Regardez sa flèche café. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, en bas. Les femmes abusent de leur charme. Et l'homme devant le charme d'une femme, il est perdu. Il a perdu. Ah, ça a toujours été. Non, c'est pas qu'il est perdu. C'est qu'il y a une relation directe qui se fait entre les yeux et là en bas. Là. Ah, d'accord. Les deux observés quoi. Exactement.
Bon, je C'est ça reforme. qu'on dit que les hommes ont deux cerveaux. Oui. Parlez assez fort. Elke. Donc j'explique là les. Là, ici on a 4 flèches dans la cible, hein. Certaines ont été tirées pour la deuxième voire la troisième fois. D'ailleurs sur chaque flèche il y a un trait, voire 2 traits, voire 3 traits. Et là donc on est dans la zone ce qu'on appelle kill, où on a le maximum de points. Donc maintenant Daniel et Eric vont marquer les points sur une fiche. Ils se contrôlent tous les deux. Et après nous allons retirer les flèches de la cible. Donc il met les points selon ce qu'ils ont. Les colons avec première flèche, deux, troisième flèche. Ça part ensuite et il met le total. Ben, quand tu rates sur le premier ou deuxième, et ça se remet en fait ensuite. Comme ça vous comprenez un petit peu ce qu'il avait expliqué avec les points de la flèche. Je vais en broche. J'ai des brochettes avec. C'est à droite, non? Du sel, ça marche bien. C'est à droite. Regardez. Ah, c'est par là. Combien, Chano? Il n'aime Celui qui touche le cou. Dans le trou du cou, là. Hein, c'est ça. Le trou du cul. Au-dessus. Ah, ça va, ça. Elle a fait un reset. Und jetzt Konzentration schön nachhalten. Hast du ihn gesehen? Zu kurz. Ça, c'est pour être filmé des fois. Zal dat schelen? C'était un truc où je devais aller chez Serge Sport chercher. En fait, c'est comme Oui, le coup, je suis corrigé.
13. Ja. 8, 8? Nee, Steven, 10, 5. en een 10, 5, ja. 10, 5. Ja. 10, 5. Het ligt zo raar. Kill. Ja, omdat ik niet genoeg spatie heb om terug te komen. Ik heb normaal mijn kannenboog op dit moment technisch gezien niet afstellen dat ik mijn 2 voeten in de rechte lijn kan zetten. Yep. 10. Oh. Kijk, jij mag beslissen. Is dit de 10 of dit? Dat is dit, denk ik. Ja, dat, omdat je hebt meerdere gingen, hè? Ja. En normaal is het dan toch dit? Ja goed, maar het is gewoon 8. Het is gewoon 8, hè? Ik heb een 8 en een bar. Ja. Maar dat Bart ook. 8. Maar ik zit... Deux fois la même. C'est bon de savoir. C'est pas un âne, c'est pas ça des fois pareil. C'est l'impression du couloir qui fait que c'est fort. C'est à cause que tu tires dans le couloir. Halt! Je voulais aller à droite, mais j'étais trop à droite. Mais leur parcours est vraiment formidable, je trouve. Ici, tu as des arbres un peu partout. D'avoir les omoplates qui se touchent. Qui se touchent au moins, les épaules vers l'arrière. Ouais, j'aime. On va commencer par les plus jeunes. Hein. En dame, je sais qu'elle n'est plus là, mais donc en dame BHR, on a Lucille Orban avec 418. BHR. Oui, bah, Lucille, tu lui donneras. Hein. Tu prends pour Michon? Je prends tout pour Michon. Alors, ben, je crois que tu peux rester. Ah non, c'est FS aussi. Je crois que c'est aussi Michon. Elle veut faire un alors en FSR, on a Héloïse Grèce qui a fait 420. Ce sont des découvertes, hein, donc c'est des jeunes qui ont fait leur premier tir. Ne recule pas, lui, ne recule pas. Alors, chez les hommes, toujours chez les jeunes, en BHR, on a Quentin Schroeder. J'ai récupéré. Voilà. Et puis il nous reste notre Renault national en longbow. Celui-là, il est de chez nous. Et il a fait 800 points. Oh, ouais. En longbow. Hein. En longbow. Ouais. Voilà. Il va falloir qu'on lui mette un handicap. Voilà. Alors en junior dame, on avait hier Kélina qui est de Breux qui a tiré, qui a fait 350 en berbeau. Son papa est là normalement. Hein. Je te donne. Alors chez les hommes, on a donc en BHR Dylan Herbaut avec 670. T'aurais un beau drapeau belge. Propitiat.
Et sinon, on a en RU Nicolas Julion. En fait, c'est pas RU, c'est FSR. Mais bon, voilà. De toute façon, tout seul. Félicitations. Voilà, ça c'était pour les jeunes. Maintenant, on va passer pour les adultes. Chez les dames, donc on a Sylvia Donk, seule en BHC, avec 817. Met 817. Je ben er één. Ah oui, oui, ça va. Ja. T'inquiète pas, moi c'est pas là. Ja. Alors, en TRB, donc en Traditional Bow, il y avait 3 participantes. La gagnante, c'est Nawal Belkacli. Avec 595. Alors je cite juste pour le plaisir. Deuxième Mireille, je t'en prie. Je sais pas si tu veux faire. J'étais en train de parler de la deuxième. Deuxième c'est Mireille Toussaint avec 550 et troisième Vanessa Van der Elst avec 391. Alors en Berbeau, on a notre habituelle Françoise hein, qui était toute seule. Donc bonjour Françoise, tu viens nous rejoindre? C'est toi, oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Moi, Il n'y a que toi. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, il reste en RU. Il y avait 2 participantes, Mireille Prudhomme qui n'est pas là, et qui est la première des 2, et Isabelle qui est là, qui est deuxième. Tu prends pour Mireille? C'est ton plus. Et c'est en catégorie. Mais évidemment, elle a fait plus de points que toi, parce qu'hier, elle faisait beaucoup plus de points. C'est normal, voilà. Alors, on va passer chez les hommes. En BHR, on a Didier Grèce avec 430. Je pense que c'est pour toi, Iris. Iris, je crois que c'est pour toi avec Didier Grèce. Ah, ils sont tous seuls. En BHC, nous avons Edward Herbout. Professeur. Alors, où est-ce qu'on en est? En Traditional Bow, il y avait 2 participants. Premier, Antoine Martin, hein, comme d'hab. Hein. Bravo Martin. Merci à vous d'être venus. Et donc, le deuxième, c'est Christophe Hunin, de Breux, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Voilà. Alors, là, on a un cas de conscience. En Berbeau, ces messieurs n'ont rien trouvé de mieux que de me faire les mêmes scores et les mêmes jours. Donc il faut le faire quand même. Hein. Donc j'appelle donc David Van Wilthoven et Pascal de Ponter avec 756 tous les deux. Alors j'ai décidé de pas trancher. J'ai décidé de pas trancher, donc vous en avez chacun une. Voilà, c'est plus facile. C'est un sit-off, Ludo. Félicitations. Un sit-off, Ludo. Je vais pas leur faire remonter les arcs. Et en plus, il faut que j'aille chercher une cible. Donc voilà. Le pauvre monte la caméra. Super. C'est le duo Serge et... Alors, après ça, on a un autre qui est tout seul. Un certain Philippe. Avec 272 points, mais c'était que aujourd'hui, hein, donc c'est que un seul jour. Félicitations Philippe. Le club des solistes. Alors, il nous reste, Eric, c'est encore pour toi. Eric Roland, en full unlimited 372, il était tout seul. Et il nous reste quelqu'un qui a très très bien tiré, Monsieur Steven Delst, en BBC.
Bravo, Campon. Combien? Combien? 779. Alors, on va passer chez les plus âgés. D'abord les dames, malheureusement. Donc, en longbow, il y avait 4 participantes. Première, Liv van der Wouwer avec 512. Bon, les autres n'ont tiré qu'un jour, c'est peut-être aussi. On n'avait qu'à venir 2 jours. Exact. C'est de leur faute, elles avaient qu'à venir. Faut pas le dire, ça. Alors, en traditional bow, on avait 3 participants. Bon, il y en a 4 apparemment. 4 participantes. La première, c'est Marie-Noël Jaminet avec 655. Oh, Marie-Noël. Comme Mimi, mais chez les vieilles. Félicitations. Merci pour ce beau terrain. Merci à vous. Deuxième, donc Beate Dippel. Troisième, Martine Robot. Et quatrième, Irène Zegels. Alors, bon, elle n'est pas là, ça je le sais. En berbeau, Yvette Thiel. Elle est malheureuse. Bah, je sais qu'elle n'est pas là parce qu'elle n'avait tiré que hier. Alors, mais c'était en vétéran. Alors, donc en FSR, il y a donc c'est les Recurve Visor. Il n'y avait qu'une participante, Elke Kanters, avec 783. Oui, il y a tout le monde qui a une médaille. Merci. Félicitations. Comme tu veux. Danke. Alors, on va passer chez les hommes. En BHR, nous n'avions qu'un seul participant, c'est Jan van der Sluis avec 819. Beau, mais sans priorité. Dankjewel. Alors, en BHC, on avait un seul participant, c'est M. Dalmans, avec 827. Oui, c'est toi, pas. C'est en BHC. Ouais. Vétéran de kan het even niet horen. Ah, sorry. Merci, proficiat. Dank u wel. Alors, on va arriver dans la catégorie où il y a le plus de monde. Donc là, je vais remettre 3 médailles. C'est la catégorie longbow en vétéran. Premier avec 738, Gérald Tyers. Ah oui, le deuxième il est toujours là, j'avais peur qu'il soit partout. Félicitations. Attends, reste là. Deuxième, Marcel Lamèche. Le but de l'ange. Monsieur Marcel. Content de vous avoir vu. Félicitations. Avec 689 et troisième, Rolf Günther avec 674. Trois nationalités différentes. Oui. Bravo. Ah, tu veux... Tu mets dans la... Top. Non. On va te lever. Portez-le. Encore, Jérôme, oui. Bravo à vous. Ah oui. Bonjour, il y en a pas. Appelle 738 en longbow, je vais les chercher. Donc félicitations à eux. Alors, donc dans la liste pour suivre, donc 4e Daniel Buguener, 5e Marc Genin, 6e Arthur Moulin du LAM, 7e Lucien S, il a fait que hier, 8e Danny Goblet, 9e Danny Arnould, 10e Jean-Paul Charlier, 11e Bernard Bresmal. Le 12e n'est pas classé vu qu'il n'a pas participé. Il était inscrit mais il n'a pas participé. Voilà.
Alors, catégorie suivante où ils se sont aussi beaucoup battus et ils se sont apparemment battus sur la dernière flèche. En traditional bow, premier Peter Butemans avec 835. Il n'y avait pas grand-chose. Bah ouais, mais c'est quand même toi qui as gagné. Hein. C'est moi, merci. Alors, deuxième Serge Verrier avec 831, donc il y a 4 points d'écart. 4 points quand même. Bravo Serge. Merci. Peter, on a un beau sponsor. Et cinquième Hans Vieren. Troisième. Troisième avec 733. Merci. Oui. Laissez faire le mouche. Voilà. 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 C'est le podium d'Autriche, ça. Non. Ah, je me suis rendu compte que j'avais. Alors, en Berbo Unlimited, c'est Bow Hunter Unlimited, j'ai Monsieur Rassel avec 935. Félicitations Alain. C'était le seul. C'était tout seul. Mais bon, t'as quand même fait des bravo. Voilà. Ouais, j'ai comparé avec les affûts parce que j'ai sauté. Alors, en Full Unlimited. Ah non, pardon. En Berbo d'abord. En Berbo vétéran, premier Murat Selik. Bah oui, il y avait tout. Pas l'écran? Non, j'ai un problème parce que. Alors, en Full Unlimited, c'est là qu'il y a eu beaucoup de points. Hein. Premier, Michel Schlitz avec 1043. Wow. Très joli score. Bravo Michou. Salut. Deuxième Michel Olemans avec 928. Mais vous étiez deux. Et dernière catégorie où ils étaient aussi deux. En Dominique Durand avec 897 ou 897 vu que c'est un ami d'autre qui est vrai. Selon les pays, hein, tu choisis 897 ou 897, c'est comme tu veux. Félicitations de eux. Et deuxième c'était Charles Thiel qui était l'accueillère, 408. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie tous d'être venus. Je remercie. Il est pas là aujourd'hui. Pardon. Merci à tout le monde. Oui, de rien. Je voudrais remercier Dani Arnould qui est gentiment venu hier pour nous aider à contrôler le terrain pour être sûr que tout soit taille bien. Il nous a d'ailleurs fait des remarques très difficiles. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a tiré hier. Voilà. Sinon, je remercie nos paparazzi qui sont venus nous aider, nous prendre en photo, etc. Donc normalement il y aura peut-être un reportage sur TV Lux, mais ça on ne sait pas encore, ils ne nous ont pas donné de nouvelles. Donc voilà, donc, mais vraiment toute l'équipe ici, on n'est pas beaucoup évidemment, on est un tout petit club. Et donc je remercie vraiment tous les bénévoles qui ont fait un maximum. À l'année prochaine. Iedereen bedankt voor de komst en tot volgend jaar. Sur notre événement du 25 et, des 25 et 26 mai, on a fait un double tir 3D en catégorie IFA. Donc IFA est une marque internationale déposée avec des règles bien spécifiques. On a tiré en 2 jours. Le premier jour, on tire en animal round, c'est-à-dire qu'on tire jusqu'à 3 flèches. La première flèche qui touche est considérée comme terminée. Le deuxième jour, on a tiré en 2 flèches. Là, chaque archer a tiré 2 flèches. Nous avons eu
59 archers hier et environ 50 aujourd'hui. On est très content du résultat et très satisfait de l'équipe qui a beaucoup travaillé. On est un petit club, donc le montage d'une telle organisation est très très lourd pour le peu de gens qui y participent. Sinon, je ne sais pas si tu veux d'autres choses, Alain. Donc en fait, les marques se font en deux sortes. Donc ici, on voit, je ne sais pas si tu veux zoomer ou quoi, ou si tu veux faire un truc. Donc ça, ce sont les marques pour la première journée. Donc en fait, on peut tirer jusqu'à 3 flèches. Et si on touche la zone tuée, on a le maximum. Si on touche l'animal autre part, on a la deuxième note. Et puis à la deuxième flèche, on a de moins en moins de points. Donc ça, c'est le premier jour. Et le deuxième jour, c'était aujourd'hui. Donc là, chaque archer a tiré 2 flèches. Et les flèches sont répertoriées en fonction des zones qui sont sur les cibles animalières. Donc il y a la zone la plus petite qui est un 10, et puis la zone tuée qui est un 8, et le reste de la bête c'est 5, donc c'est blessé. Voilà. Sinon, voilà, on est un jeune club de Mex de Vanvirton. On a 11 ans d'existence maintenant, c'est notre 8e 3D, je pense. Malgré la peste porcine africaine, le Covid et autres, on a quand même réussi à faire des tirs où les gens apprécient vraiment. On a la chance que la commune nous prête le bois, le bois ici déchaîné à Gérouville, qui est vraiment un bois magnifique pour organiser un tir, avec un peu toutes les difficultés possibles. Il faut savoir qu'en tirant à l'arc nature, les gens doivent estimer la distance, donc ils ne connaissent pas la distance. Ils arrivent, ils doivent tirer d'un piquet bien spécifique. En fonction des catégories d'âge, les piquets ne sont pas les mêmes. Et de ce piquet-là, ils ne connaissent pas la distance, ils connaissent juste la bête. Nous, on fournit en fait une fiche signalétique avec les zones où ils doivent tirer, mais le reste, c'est à eux de se débrouiller. Et donc, il y a 4 catégories de cibles. Il y a la catégorie de la cible, la catégorie 1, qui sont les plus grands gibiers, en fait, qui peuvent aller jusqu'à une distance de 54 mètres 80. Il y a la catégorie 2, qu'on appelle le moyen gibier, qui lui peut aller jusqu'à une distance de 42 mètres. Les petits gibiers qui peuvent aller jusqu'à 32 mètres, et les birdies, donc qui sont les tout petits animaux, qui eux peuvent aller jusqu'à 19 mètres environ. Donc voilà, normalement les distances sont en yards, mais le problème c'est qu'en yards ça ne parle pas beaucoup pour le commun des mortels en Belgique. Et donc ça c'est le principe de ce tir. Donc il y a 28 cibles sur le parcours. Les archers font le parcours de 28 cibles un jour en animal round et l'autre jour en double hunter. Donc voilà, donc 2 fois 28 cibles sur 2 jours. Ah ben maintenant je sais, j'ai mis les résultats. Bon, il y a beaucoup de catégories, hein. C'est le problème des catégories d'archers. Donc chaque archer a une catégorie spécifique en fonction de son âge déjà, de son sexe, donc ça c'est séparé, parce que évidemment les dames ne savent pas tirer des arcs aussi puissants que les hommes. Il y a catégorie d'arc en fonction si on a un viseur, si on n'a pas de viseur, si on a un arc traditionnel ou si on a un arc à poulie, etc. Donc il y a, je pense, une bonne dizaine de catégories différentes d'arcs, ce qui fait évidemment beaucoup de catégories différentes. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont reçu une médaille alors qu'il n'y avait que 60, plus ou moins 60 tireurs en tout. Je pense qu'il y a environ 30 médailles d'or qui sont parties aujourd'hui, donc ça fait quasiment une personne sur 2. Mais voilà, mais bon, c'est pour le fun. J'ai eu quelques très très beaux compliments aujourd'hui sur notre parcours, c'est pour ça que j'en suis assez fier. J'ai un archer que je connais depuis assez longtemps, qui est un luxembourgeois, qui sont très habitués à faire les tirs IFA, qui m'a dit que c'est le plus beau parcours qu'il a fait cette saison. J'ai eu une dame hollandaise qui m'a dit qu'elle allait faire énormément de publicité en Hollande pour attirer des gens ici, parce que le parcours est vraiment très beau et que l'accueil était bien. Donc, voilà.